Bonjour mes amis, je me devais de répondre à ce monsieur-là, Zakir Naik, qui nous raconte des inepties, qui veut faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, pour pouvoir évidemment déballer sa petite théorie. Donc c'est facile, on dit des faussetés, et puis après on dit, mais regardez le Coran. Donc vraiment trop simple et trop gratuit. Il fallait évidemment que je lui réponde, et que je les déboute comme je l'ai fait déjà dans de précédentes vidéos. Bon visionnage mes amis. Tellement d'erreurs scientifiques dans la Bible. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, il est dit que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures. Ah, en 6 jours de 24 heures. Mais la Bible traduit aussi le mot jour qui est en hébreu et qui lui-même veut dire aussi un jour de 24 heures ou une période de temps. Il est dit que la lumière de la lune est sa propre lumière. Encore une erreur. Il dit pas que le texte original ne dit pas qu'il a sa propre lumière, comme s'il générait sa propre lumière. Il parle de deux luminaires. Un luminaire pour la journée, c'est-à-dire le soleil, et un luminaire pour la nuit, c'est-à-dire la lune. Point barre, il ne dit pas que la lune génère sa propre lumière. Genèse chapitre 1, il est dit, le soleil a été créé après la terre le 3e jour, le soleil le 4e jour. Je peux continuer encore et encore. Les lampes du jardin, ils sont solaires, ils ont leur lumière. Maintenant, ça vient du soleil, ou que ça vient du combustible, ou d'une pile, ou du nucléaire, ils ont leur lumière, qu'importe d'où ça vient. Mais ils ne disent pas qu'ils émettent leur propre lumière. Ils ont une lumière qui vient du soleil, mais ils ont cette lumière. Donc il ne faut pas dire aux textes ce qu'ils ne disent pas. Donc là, c'est déjà le premier mensonge. Le Coran dit que le monde a été créé en 6 ayams, 6 longues périodes. Là encore une erreur, parce que le mot hébreu pour jour, c'est yom. Mais yom veut dire aussi une période. Donc ça, c'est l'une des traductions qu'on peut faire de la Bible. Mais Dieu peut vraiment le faire, le créer en un jour. Hein? Le ciel en un jour, la terre en un jour, il peut le faire. Maintenant, on penche sur une période. Mais comme c'est marqué un jour, on dit que c'est pas possible. Si, à Dieu, rien n'est impossible. Le meilleur test, c'est le test de la science. Maintenant, tu dis que le mieux, c'est d'écouter les scientifiques. Eh bien, à ce moment-là, écoute les scientifiques qui disent que le Coran est faux. Mais ça, tu ne veux pas l'entendre. Et eux, beaucoup ne veulent pas me le dire parce qu'ils savent que... Mais les scientifiques n'ont aucune objection avec le Coran. Pas me le dire parce qu'ils savent que... On sait comment ça se passe. Si nous soumettons ces deux écritures au test de la science, on verra la différence entre le jour et la nuit. Quand on lit superficiellement, tu peux croire que la Bible et le Coran disent la même chose. Mais si on fait une recherche, si on analyse, on voit clairement la différence entre le jour et la nuit. Quand on lit la Bible, c'est mentionné dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre numéro 1. Que Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et ces 6 jours sont des jours de 24 heures. Deuxième erreur. Quand il dit jour, jour veut dire le jour de 24 heures et jour, ça veut dire jour, la période. Donc tu te trompes encore et tu veux croire ce que tu veux croire. Pour faire dire un jour de 24 heures. Mais la Bible ne dit pas un jour de 24 heures. Il dit un jour dans le sens période. Parce que les textes originaux hébreux nous parlent de jour aussi. Qui veut dire un jour, qui veut dire aussi une période. Et pourtant, il est écrit un jour. Il est écrit jour. Donc on a retraduit en français le mot jour, qui veut dire jour, mais qui peut vouloir dire aussi période. Il faut se référer aux textes originaux, c'est tout. Comme c'est mentionné dans la Bible, le Coran aussi parle de la création de l'univers et dit que Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre en 6 ayams. Ayams est le pluriel de yaum. Un des sens de yaum, c'est un jour de 24 heures. Mais l'autre sens en arabe, c'est une longue période, une époque. Voilà, comme en hébreu. Un jour ou une période. Pareil. Et donc on peut croire que Mahomet a justement copié la Bible. La Bible dit en 6 jours, et lui il dit en 6 jours. Bon, même que c'est pas lui qui l'a écrit. Donc on peut penser qu'il a copié la Bible. Bien sûr, la Bible a été écrite plus de 2000 ans avant la venue de Mahomet. Plus de 2000 ans. On se
se doute fort qu'il est copié. Normal. Il a écrit quoi là? Ça a déjà été écrit. De plus, il est mentionné dans la Bible, dans le premier livre, le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, que Dieu Tout-Puissant a créé le jour et la nuit, le premier jour. Et il a créé la lumière le premier jour. Puis il est dit plus loin, dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, que la source de lumière, c'est-à-dire les étoiles et le soleil, ont été créés le quatrième jour. Imagine, l'effet est créé le premier jour, et la cause de l'effet le quatrième jour. Le soleil et les étoiles sont créés le quatrième jour, mais la lumière du soleil et des étoiles a été créée le premier jour. C'est illogique. C'est toi qui es illogique. Il ne parle pas de la lumière des étoiles. Il parle de la lumière, point barre, la lumière. La lumière n'a pas besoin d'étoiles, ni de lune, ni de soleil, c'est la lumière. Voilà. Donc notre ami Zaïk Nahir, il s'étonne qu'il y ait un jour et une nuit alors que le soleil n'a pas été encore créé. Il oublie qu'il y a la lumière, que Dieu a mis la lumière pour les séparer des ténèbres. Donc il y a un côté le jour et un côté la nuit. Dieu n'a pas attendu le soleil, de créer le soleil, pour que puisse se faire le jour et la nuit, simplement avec la lumière. Et donc, quand vous regardez la chronologie de la création dans la Bible, ça correspond exactement à ce que les scientifiques nous disent de la création du monde. Ça peut paraître illogique pour lui, mais en fait, c'est tout à fait logique scientifiquement. Comment l'effet peut-il venir avant la cause? Le Coran aussi parle de la création des cieux et de la terre, mais ne donne pas cet ordre non scientifique. Pourquoi le Coran ne mentionne pas cet ordre non scientifique? Mais parce qu'il ne sait pas. Donc le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de rien dire. C'est encore une preuve qu'il n'a pas eu de révélation. Lui, il n'a rien dit. Ben non, mais il n'a pas eu de révélation. En plus, il est mentionné dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 9 à 13, que la terre a été créée le troisième jour. Et dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, que le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour. Mais nous savons, d'après la science, que la terre et la lune font partie du corps parent, c'est-à-dire le soleil. Donc dire que la terre a été créée avant le corps parent, le soleil, ce n'est pas scientifique. Cette fonction de jour et de nuit a été créée avant la terre, le troisième jour. Le quatrième jour, le soleil. Alors lui qui parle beaucoup de science, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il va plutôt devenir scientifique que musulman. En fait, je pense que si la science infirmait le Coran, il ne continuerait pas à dire que ouais, c'est la science qui a raison. Il prend ce qui lui arrange. Parce que les scientifiques ont justement confirmé la Bible que, effectivement, à quelque chose près, la terre a été créée avant le soleil. Et avant cela, il existait le jour et la nuit, de par la séparation de la lumière avec les ténèbres. Le Coran aussi parle de la création des cieux, du soleil, de la lune et de la terre. Mais il dit que cela a été créé simultanément. Imagine. Le Coran dit que le ciel, la lune, la terre et le soleil ont été créés simultanément. Ben c'est faux. Si vous voulez croire à la science, alors croyez à la science. La science confirme la Bible. Les cieux ont d'abord été créés au deuxième jour. Scientifiquement, on voit qu'il y avait un proto-ciel. La Terre n'existait pas, il y avait un proto-ciel, un mélange de poussière, de gaz, qui finalement, c'est un processus qui fait au moins 4-5 milliards d'années, qui accoucha justement des cieux tels qu'on le connaît. Donc, la Bible est confirmée. Ensuite, le jour 3, il y a eu la terre, la mer et les végétations. Et là encore, la science confirme, c'est un long processus de 4 milliards d'années. Comme je le dis, le Seigneur, Dieu, l'Éternel, peut faire ça en un jour, peut les créer en un jour. Mais, pareil, là, jour veut dire aussi période. On n'a pas été là pour voir si c'était un jour ou une période. Mais ces notions de période existent dans le mot jour. Et après, le jour 4, le soleil et la lune. Là aussi, scientifiquement, c'est confirmé. Environ 4,5 milliards d'années. Mais le soleil tel que nous le connaissons aujourd'hui était plutôt à cette époque un proto-soleil. Quelque chose qui allait devenir un soleil. Bon, ensuite, au 5e jour,
les animaux, et au 6e jour, l'homme. Dieu a tout créé avant de mettre l'homme dans le jardin. Quand on invite quelqu'un, on prépare tout. Et Dieu, dans son plan divin, a tout préparé avant de mettre l'homme dans le joyau qui était la terre, qu'il avait préparé pour lui. Donc la science confirme bel et bien la Bible. Par contre, concernant les erreurs du Coran, vous avez qu'à aller voir Wikislam et vous lisez les erreurs scientifiques du Coran. Alors là, vous allez être servi. Là, vous allez être servi. Allez voir le site. Donc ça, c'est encore un mensonge de M. Zakir Naik qui dit que les scientifiques n'ont rien contre le Coran. Encore un mensonge. Hein. Il n'en est pas un mensonge près. Hein. La Bible dit encore, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 9 à 13, que Dieu Tout-Puissant a créé les légumes et les plantations le 3e jour. Et dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, il a créé le soleil le 4e jour. Scientifiquement, il est impossible que la végétation survive sans lumière du soleil. C'est totalement non scientifique. Il faudrait que M. Zakir Naik se penche plus vers la science, parce qu'avant la venue du soleil, avec la lumière, existait déjà des proto-végétations, hein, comme des algues, des mousses, qui existaient avant la venue du soleil. Simplement parce qu'il y avait la lumière. Voilà. Vous avez des légumes aujourd'hui qui peuvent se passer de soleil. Vous avez les asperges, le céleri, le cresson, le poireau et les épinards. Et bien d'autres encore. Ils n'ont pas besoin de soleil. De plus, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 16, que Dieu Tout-Puissant a créé 2 grandes lumières. La plus grande, le soleil, pour dominer le jour, et la plus petite, la lune, pour dominer la nuit. La Bible dit que la lumière du soleil ainsi que celle de la lune sont leur propre lumière. Donc là encore, tu t'égares, hein. La Bible ne dit pas que la lune produit sa propre lumière. Il parle de luminaires, ce sont des luminaires. Le soleil est un luminaire et la lune est un luminaire. Il ne dit pas qu'elle produit sa lumière. Mais elle éclaire quand même. Ça vient du soleil, mais elle éclaire quand même. C'est un luminaire. Donc il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Toi, ce que tu as besoin, ce n'est pas tellement des cours bibliques. Avant ça, ce que tu as besoin, c'est des cours simplement de compréhension des choses. Tu comprends mal les mots. Il faut comprendre les mots. C'est ça que tu as besoin. Encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, 12. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Il parle du prophète Mohammed. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, si vous aimez vraiment Jésus, vous devez suivre les enseignements du prophète Mohammed. Et voilà, il s'est dénoncé lui-même. Il dit le consolateur, hein, que Jésus avait promis, il dit ben, c'est Mahomet, le consolateur. Il fallait attendre 6 siècles ou 7 siècles avant qu'il arrive. Donc pendant 7 siècles, ils ne pouvaient pas être consolés, les mecs. Ah là là, comment ça se fait, hein? Ben, le consolateur, ben, c'était l'Esprit Saint, c'est pas un homme. Il a bien dit, l'Esprit de vérité, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mahomet n'a jamais rappelé les paroles de Jésus. Jamais. Hein? Au contraire, le Coran nous dit que si vous ne vous référez pas à la Torah, aux évangiles, gens du livre, vous n'êtes rien du tout. Donc, Mahomet, il vous dit lui-même, allez voir les évangiles. Et les évangiles vous disent que le consolateur, c'est l'Esprit Saint. D'ailleurs, vous le regardez dans les Actes des Apôtres, ils étaient là dans la chambre haute, Jésus était parti, était ressuscité, et ils attendaient ce consolateur. Et après, le Saint-Esprit est arrivé, et ils se mirent à parler en langue. Hein, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de la personne de l'Esprit. On ne peut pas aller en mission sans le Saint-Esprit. Donc c'est pas Mahomet. Ils n'auraient pas attendu Mahomet. Ils seraient déjà morts et enterrés, les mecs. Non. Donc on voit que c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. Cet homme est un imposteur et il fait beaucoup de mal à tous ces
ces gens qui lisent le Coran, il fait beaucoup de mal, parce qu'il les induisent en erreur. Ils étaient déjà en erreur, ils les induisent. Donc, vous voyez, les gens du livre, du Coran, tournez-vous vers la Bible. Tournez-vous vers la Bible, il n'y a pas mieux. Dieu ne peut pas écrire un livre et puis des siècles après un autre livre. C'est pas possible. Parce que Dieu nous dit qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Et maintenant, regardez un peu ce qui ressemble à un gros plagiat. Le livre de la Genèse, on pense qu'il a été écrit vers les années 1350 avant Jésus-Christ par Moïse. Bref, on parle du sacrifice d'Isaac, hein, que Abraham a voulu faire un sacrifice et que Dieu l'a empêché. Il a mis un bélier sur sa route et puis il a fait le sacrifice. 2000 ans après, environ 2000 ans après, voilà mon petit Mahomet là qui dit non, non, il s'est trompé. En fait, il a voulu sacrifier Ismaël. Et les mecs, 2000 ans après, il faut être vraiment gonflé pour faire ça. C'est comme moi, si aujourd'hui, hein, je vais dire que voilà, la tour Eiffel, en fait, c'est moi qui ai construit la tour Eiffel. Non, 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 c'est pas Eiffel, c'est moi. Mais pour arriver à faire un truc comme ça, faut vraiment être hors sol. Hein, si tu planes, je sais pas si c'était du ganja ou je sais pas, ça devait être de la bonne, quoi, je sais pas. Mais je pense qu'il planait plutôt avec les mauvais esprits, lui. Sincère, hein, sincère. Il ne peut pas écrire un livre totalement différent des siècles après. Donc Zakir Naïk n'est qu'un imposteur. Et c'est vraiment grossier ce qu'il dit, parce qu'on voit bien que il parle du Saint-Esprit, il ne parle pas d'un homme. Donc c'est le mensonge absolu, mais gros comme le nez sur une figure. Ça aurait été un truc subtil, mais là, c'est tellement flagrant qu'il se fout une balle dans le pied lui-même. Jésus n'a jamais commis d'erreur. C'est l'Église qui dit que Jésus est Dieu. Jésus n'a jamais clamé la divinité. Monsieur Zaïk Naïr, encore un mensonge. Jésus a bel et bien clamé qu'il était Dieu. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez, je suis. C'est pour ça que les pharisiens et compagnie voulaient le lapider. Il a dû se sauver parce que son jour n'était pas venu. Il a dû se cacher parce qu'il voulait le lapider. Et je pense qu'il l'aurait attrapé, il l'aurait lapidé. Mais ce n'était pas le plan de Dieu parce qu'il fallait qu'il meure. Et pourquoi il voulait le lapider? Parce qu'il a employé le nom de Dieu. Avant qu'Abraham, je suis. Je suis, c'est un nom de Dieu. Voilà encore la fin de cette petite étude. Mes amis, vous avez bien compris que cette personne, c'est malheureux à dire, mais c'est un gros menteur. Il ne sait pas de quoi il parle. J'ai déjà fait des vidéos à son sujet. Je vais certainement essayer de vous trouver les références où je l'ai démonté, quoi. C'est facile de démonter un mec comme ça. Alors là, il prend des gens qui sont à peu près ignorants, là, et puis il fait des vidéos pour montrer sa petite science. Sa science à 3 balles, quoi. Parce que ça vaut rien du tout. Il se garde bien de faire un débat avec moi ou d'autres scientifiques chrétiens ou même scientifiques non chrétiens. La science infirme ses paroles, hein, la science infirme ses paroles, la Bible infirme ses paroles, la logique infirme ses paroles. En fait, voilà, il se contente de faire des vidéos et de mettre sur YouTube des gens qui n'ont pas trop de répondants. Parce que il y en a certains, je peux vous dire, que vaut mieux qu'il évite de les inviter. Parce que, voilà, ça serait un peu déshonorant pour lui. Tout aujourd'hui est vérifiable. Et ce genre de mensonge aussi est vérifiable. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, hein, j'espère, pour de nouvelles vidéos.